Merci, monsieur le maître cérémonie. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalma Anoula. Antlena Herela, Alakanchi Herela. Merci de votre forte présence à cette table. Excellence, monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, monsieur le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, honorable premier vice-président du Conseil national de transition, madame le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et institutionnelles, mesdames et messieurs les membres du gouvernement, chers collègues, mesdames et messieurs, honorables membres du Conseil national de transition, mesdames et messieurs les représentants des institutions de la République et des autorités administratives indépendantes, mesdames et messieurs les représentants des départements ministériels, mesdames et messieurs les représentants des services centraux et des collectivités territoriales, mesdames et messieurs les représentants des forces vives de la nation, toutes catégories confondues, représentants des partis, regroupements et mouvements politiques, représentants des mouvements des fêtières, associations, organisations de la société civile, honorables représentants des légitimités traditionnelles et religieuses, mesdames et messieurs les représentants des mouvements, des fêtières, des associations, organisations de femmes et des jeunes, chers pionniers du Mali, mesdames et messieurs les représentants des centrales et organisations syndicales, mesdames et messieurs les représentants des fêtières du monde rural, mesdames et messieurs les représentants des fêtières des organisations artistiques et culturelles, mesdames et messieurs les représentants de la presse et des médias publics et privés, distinguées personnalités, invités en vos rangs, grades et qualités, tout protocole strictement respecté, mesdames et messieurs. Allah, Dieu, créa l'univers et l'installe dans un schéma binaire, le bien et le mal, le paradis et l'enfer. Puis, Allah meubla le paradis avec nos ancêtres, Adama et Hawa, Adam et Ève, et les préserva là pour y demeurer dans les délices du paradis, mais avec interdiction de toucher aux fruits défendus. Malheureusement, nos ancêtres en mangèrent et furent jetés sur la planète Terre, réplique du paradis et de l'enfer en même temps, pour travailler à la sueur de leur front et regagner le véritable paradis éternel. Voilà le chemin. Mais un jour, un visiteur de l'enfer sur terre rencontre le gardien des lieux qui s'affaire avec beaucoup d'applications autour de trois grosses marmites, disons des véritables chaudières. L'une des chaudières est chapeautée d'un énorme couvercle surmonté de gigantesques blocs de granit. La seconde chaudière est uniquement refermée par un couvercle sans rien dessus. Et la troisième n'est même pas fermée. Le visiteur intrigué posa la question suivante à l'ange gardien. Qu'a-t-il dans ces chaudières disposées différemment? Couvertes, l'une l'autre simplement couverte et l'autre entrouverte, sans couvercle. L'ange expliqua qu'en fait, dans la première chaudière,
fermé par un énorme couvercle monté de gigantesques blocs de pierre, se trouvent ce qu'on appelle les Européens et même les Nord-Américains, qui sont sous une garde stricte, parce qu'ils ont commis le plus de méfaits d'ailleurs. Et mais qui se battent bec et ongle, s'entraidant pour sortir de l'enfer, tellement ils sont conscients de leur situation et réunissent leurs efforts dans la solidarité pour soulever le gigantesque couvercle et les lourdes pierres, voilà, qui les maintiennent dans cette marmite bouillonnante. Mais en ce qui concerne la seconde chaudière, uniquement fermée par un couvercle, sans rien dessus, se trouve ce qu'on appelle les Asiatiques et peut-être les Latino-Américains. Et je suis sûr que ce sont des Ouest-Africains qui n'ont nullement besoin qu'on les enferme ou même qu'on les surveille, les uns empêchant les autres de sortir tant ils semblent s'y plaire. Et s'il vient à l'esprit de deux ou de trois d'entre eux de se libérer de cette chaleur magmatique, 14, 13 ou 12 autres les tirent par le bas et les en empêchent en les garrottant, pieds, mains, en les bandant les yeux et jusqu'à couper leur lumière en bouchant justement les nez, les empêchant de respirer. Excellences, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs, honorables invités, excusez-moi de cette digression un peu prosaïque, mais c'est cela qui nous est servi. La CEDEAO, Monsieur le secrétaire général vient de le dire, a été créée dans un but d'intégration économique pour justement la prospérité des peuples qui la constituent. Sa mission justement dans tous les domaines du secteur est justement de promouvoir le développement des pays qui la composent, avec même la création d'un parlement, d'une cour de justice, mais aussi d'une monnaie unique, avec une banque commerciale, une compagnie aérienne, une compagnie maritime de la communauté. Tout cela constitue les objectifs de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, si on nous demande d'en faire le bilan, tout ce qu'on retient de la CEDEAO, c'est suspension d'États membres, de toutes les instances et de toutes les institutions de la CEDEAO, rappel d'ambassadeurs pour consultation, fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CEDEAO et les pays sanctionnés, la suspension de toute transaction commerciale et financière entre les pays de la CEDEAO, y compris sur les produits alimentaires de première nécessité, des produits pharmaceutiques et équipements médicaux, des produits pétroliers, la fourniture d'électricité, le gel des avoirs des pays et justement des banques centrales en violation flagrante des principes qui gouvernent ces banques centrales, la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur des pays sanctionnés par les institutions de financement de la CEDEAO comme la BIDC, la BOAD, et enfin, last but not least, une force militaire en attente, prompte à attaquer et agresser les États et les peuples plutôt qu'à les défendre contre les terroristes qui tuent nos populations et déstabilisent nos États. Et ça, c'est l'illustration parfaite de la troisième marmite. C'est ce que nous sert la CEDEAO. Pendant que le peuple sahélien du Mali, du Burkina Faso se meurt par centaines et milliers à Ogossagou, à Kidal, à Nyono, à Gao, à Boni, à Sobanda,
à Aguelok, à Nara, à Ouattaguna, à Inates, à Karma, à Djibo, à Irbanda, à Chinagoder, à Tera, comme à Torodi ou Bani Bangou, avec leur lot de déplacés et de réfugiés, ces accusés de la CEDEAO et de l'UEMOA se murent dans un autisme cynique et deviennent sourdes aux cris de détresse de ces peuples. C'est d'ailleurs au cours des sommets des chefs d'État que les décisions scélérates sont prises sans consulter les parlements communautaires. Mais nous savons aussi que nous avons décidé de nous donner la main au sein de ces trois États dits de l'AES, Alliance des États du Sahel, et de sortir de la marmite, et de prendre notre destin en main et d'aspirer au développement. Car l'autre aura dit que l'esclave qui n'assume pas sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Il sera seul justement comptable de son destin et il se perd des illusions qu'il fera sur la condescendance suspecte de son maître qui prétend la franchir. Seule la lutte libère. Au Mali, nous avons tenu les assises nationales de la refondation, au titre desquelles nous avons justement composé cette assemblée, parce que c'est vous qui avez représenté les forces vives maliennes pour tenir ces assises sur l'ensemble du territoire national. Et vous nous avez dit, vous avez ordonné au gouvernement, piloté par le Dr Choguel Kokala Maïga, Premier ministre, sous le haut leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, la redéfinition des visées diplomatiques et la coopération en fonction des besoins nouveaux du Mali. C'est ce que nous sommes en train de faire. L'intégration des besoins liés au secteur de la sécurité et de la défense dans les priorités de la diplomatie. C'est ce qui est fait aujourd'hui. L'élargissement de la carte diplomatique en fonction des intérêts de notre pays sur la base des principes gagnant-gagnant. C'est ce qui justifie la création de l'AES. L'émergence d'une diplomatie de crise plus efficace avec comme points focaux la défense, la sécurité, l'économie, l'industrie, la protection des Maliens établis à l'extérieur et l'application du principe de réciprocité entre le Mali et les autres États. Et là, sur ce point, je voudrais bien solliciter que vous ovationnez le ministre des Affaires étrangères qui a su chaque fois donner la réplique. Le ministre d'État, je répète, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Je répète une dernière fois, le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement, ont su porter la voix du Mali où ça se doit. Et ça a été fait. C'est les assises qui l'ont demandé, c'est le peuple malien qui l'a demandé et qui l'a exigé, et c'est ce que le pouvoir de transition est en train de mettre en œuvre. Je ne saurais véritablement aller avant. D'ailleurs, tout cela a été théorisé par son Excellence le colonel Assimi Goïta, et d'ailleurs que le peuple malien l'a constitutionnalisé à travers la naissance de la 4e République par la nouvelle Constitution, où à l'article 34, je cite, il est dit « L'action publique est guidée par les principes fondés sur le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense des intérêts du peuple malien ». Fin de citation. C'est ça les trois principes désormais qui gouvernent l'action publique au Mali. Et donc dans l'AES désormais, puisque le Mali est devenu très contagieux. Le jeune Dogon qui vient de passer a pratiquement tout dit, donc c'est pour cela que je suis en train de passer les pages. La sortie des États de l'AES de la CEDEAO ouvre certainement des très bonnes perspectives aux 70 millions d'habitants
de cet espace économique et géographique qui représente plus de la moitié de l'ex-CEDEAO. Je ne sais pas la nouvelle CEDEAO, qu'est-ce que c'est devenu. En tout cas, l'ex-CEDEAO est moins de la moitié des États de l'AES en termes de superficie. Et tenez-vous bien, nous serons désormais, au sein de l'AES, les premiers producteurs d'or de la sous-région. Pourquoi pas de l'Afrique? Les premiers producteurs de coton en Afrique. Les premiers producteurs d'uranium en Afrique. Les premiers producteurs de bétail, toute espèce confondue, dans la sous-région. Premiers producteurs de poissons d'eau douce dans la sous-région. Avec les deux plus grands fleuves, excusez-moi, de l'Afrique de l'Ouest. Premier producteur de riz et de céréales sèches dans la sous-région. Et j'en passe, sans parler véritablement de la production réelle et potentielle de pétrole, de gaz, de lithium, de manganèse, de phosphate, de fer, de bauxite, de marbre, d'énergie renouvelable comme le soleil que nous avons à revendre, l'énergie éolienne, pourquoi pas l'énergie hydroélectrique. C'est juste question de temps. Chers compatriotes du Mali, chers peuples de la CEDEAO, le meilleur est certainement à venir. Vive l'Afrique consciente, unie et solidaire. Vive l'Alliance des États du Sahel. Qu'Allah bénisse le Mali et protège les Maliens. Je vous remercie de votre aimable attention.